Bienvenue sur Horizon Famille. Alors, est-ce qu'il arrive à ton enfant de renverser la terre du pot de fleurs, de renverser son verre d'eau à table parce qu'il a trop joué avec, d'arroser la salle de bain parce qu'il a laissé le bain trop couler et donc ça déborde? Est-ce qu'il lui arrive de jouer avec les boutons de la machine à laver alors que tu lui as dit 50 fois de ne pas le faire? Est-ce que ça lui arrive de, je sais pas, déchirer les pages de son livre ou les pages de ton livre? Voilà. Est-ce qu'il fait ce genre de choses, ce genre de bêtises, entre guillemets? Ce mot que j'aime pas trop utiliser, je préfère parler de comportement inapproprié. Ça te fait rire le mot bêtise, Gaëlle? Ouais. Je préfère parler de comportement inapproprié parce que pour moi les enfants sont des scientifiques. Ils agissent comme des scientifiques. Ils ont besoin d'explorer, ils ont besoin de comprendre les choses, la relation de cause à effet. Quand ils font quelque chose, il y a une conséquence, un effet. Ils ont un pouvoir sur certaines choses. Ils ont besoin de tester les limites de leur environnement, leurs propres limites, de savoir jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ils ont besoin de comprendre et pour ça ils ont besoin de tester. Donc ce sont comme, voilà, pour moi ce sont des petits scientifiques qui explorent, qui expérimentent et c'est complètement naturel. Donc pour moi il ne s'agit pas de bêtises mais il s'agit de comportement inapproprié. Je trouve que ce mot est un peu moins péjoratif, on va dire. Mon amour, hé, regarde. Wow. Donc dans cette vidéo, alors là j'ai Gaëlle qui est en train de dévaliser le tiroir où il y a tous les rails de train de Léo. Mais Léo n'est pas là, donc c'est bon, tout va bien. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner une astuce anti-bêtise, entre guillemets. On va garder ce terme parce que il est connu de tous et que si tu tapes ça dans Google, dans YouTube ou dans Google, tu tomberas sur cette vidéo. Je voudrais te donner une astuce anti-bêtise pour que tu saches comment réagir dans ces moments-là. Soit parce que ton enfant a fait une bêtise ou a eu un comportement inapproprié, mais parce qu'il ne savait pas que c'était inapproprié. Soit parce qu'il a délibérément transgressé une règle qui était déjà établie, que tu lui avais déjà donnée et expliquée, et il la transgresse pour pouvoir pour la tester et pour comprendre, pour savoir si elle est toujours en vigueur, cette règle, comme un véritable scientifique, comme je disais. Donc, on va prendre des exemples. Comme ça, au moins, ce sera bien clair pour toi. Mettons que ton enfant joue avec les boutons de la machine à laver. Ça, c'est un truc qui est assez fréquent et Léo adorait ça. Et en fait, ce que je te conseille, plutôt que de lui dire non, arrête, fais pas ça, et de lui dire de faire autre chose ou quoi, ce que tu peux faire tout simplement, c'est de lui, au lieu de lui interdire, c'est de lui montrer comment s'en servir de la machine à laver, tout simplement. De lui dire, bah voilà, tu as envie de savoir comment elle s'en sert, de jouer avec, de savoir comment faire avec, eh bien tout simplement, on va aller chercher, je vais te montrer, on va aller chercher le linge sale, on va le mettre dans la machine et c'est toi qui vas appuyer sur les boutons pour programmer la machine. Et donc en fait, en réagissant de cette manière-là, tu vas assouvir sa soif de curiosité. Parce que c'est ça, hein, ton enfant, il est juste curieux, il veut juste savoir comment ça fonctionne. Parce qu'il te voit faire, il te voit appuyer sur les boutons, donc il veut faire comme toi exactement. Donc tu vas lui permettre tout simplement de lancer une machine. Et du coup, il jouera plus avec cette machine. Simplement, à chaque fois peut-être que tu lanceras une machine, tu le mettras à contribution et il adorera. Et il jouera plus avec la machine parce que tu auras nourri sa curiosité. Et si toutefois, ça lui arrive quand même de rejouer avec les boutons de la machine, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends ça à la rigolade. Je lui dis, ah tiens, t'as lancé une machine à laver? T'as lancé une machine, t'as mis des habits dedans? Alors viens, on va regarder. Ah bah non, elle est vide. Ah bah on va aller voir on va aller voir ensemble s'il y a du linge sale. Donc on va voir dans le panier. S'il y en a pas, on dit on lancera une machine quand il y aura du linge sale. Et du coup en fait, je le détourne de ça et il va pas y retourner à la machine. Et si par contre il y a du linge, c'est l'occasion de lancer une machine, tout simplement. Donc en fait, il faut prendre ça à la rigolade, rentrer un petit peu dans son jeu, et lui, tout simplement, soit vous lancez une machine et il sera content, soit vous passez à autre chose.
tu détournes en fait son attention et on passe ensemble tout simplement à autre chose, à un autre jeu ou quoi. Et je voudrais te donner un deuxième exemple. Si par exemple ton enfant joue avec son verre d'eau à table, typiquement, ça s'est arrivé à Léo aussi il y a quelques temps, s'il joue avec son verre d'eau, tu lui dis non. L'eau dans le verre, c'est fait pour boire. À table, c'est de l'eau potable qui est faite pour boire. Elle est dans ton verre. En revanche, si tu as envie de jouer avec de l'eau, tu pourras aller jouer dans ton bain tout à l'heure. Ou bien tu proposes une activité liée à de l'eau, par exemple une activité Montessori avec un pichet qui est rempli d'eau et il doit transvaser d'un pichet à l'autre. Donc en fait, il a un intérêt pour l'eau à ce moment-là. Et donc en lui proposant une activité avec de l'eau, tu viens assouvir encore une fois son besoin, sa curiosité. Et donc, tu mets la règle, on ne joue pas avec l'eau à table, mais par contre, tu pourras jouer dans le bain ou lors de l'activité Montessori que tu vas lui proposer tout à l'heure. Donc encore une fois, au lieu d'intervenir en interdisant ou en menaçant, en lui disant « tu ne joues pas avec ton verre d'eau parce que sinon, tu n'auras pas de dessert », au lieu de menacer ou de faire du chantage de cette manière-là, simplement, tu lui interdis ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de jouer avec son eau à table, mais tu lui donnes une option, une alternative où il va pouvoir s'exprimer, mais dans un cadre bien défini, lors d'une activité Montessori ou dans son bain. Donc un cadre bien défini, il va pouvoir donc agir de manière convenable, de manière appropriée à l'intérieur de ce cadre. Donc voilà un petit peu mon astuce anti-bêtise, comment réagir quand ton enfant fait une bêtise, dans certains cas en tout cas. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux savoir comment réagir face aux crises de ton enfant, face aux colères de ton enfant, si tu veux savoir comment avoir la meilleure réaction, c'est-à-dire avec bienveillance mais aussi avec fermeté en mettant un cadre, eh bien je t'invite à regarder une série de vidéos que j'ai faites et qui va pouvoir t'inspirer et t'aider au quotidien avec ton enfant. Donc tu cliques simplement autour de cette vidéo, en haut ou en dessous, pour cliquer donc sur le lien et me laisser ton prénom et ton email. Tu pourras regarder ces vidéos et t'en inspirer. Et je suis sûre que ça va apaiser ta relation avec ton enfant et apporter une ambiance beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse à la maison. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Donc, je t'invite à cliquer. On se retrouve donc dans la série de vidéos que je t'ai préparée. À très vite sur la chaîne Horizon Famille.